L'imam qui a fait grand bruit, hier et avant-hier. Qui a fait un grand bruit, ça charge. Je sais qu'est-ce que je vais faire, je vais aller sur Google Chrome. Voilà. Bam. J'appuie. Hop. Là j'ai appuyé. L'imam. L'imam Majoubi. Contre la fornication et pour préserver le sang des musulmans qui est Majoubi. Il ne veut plus de drapeau. Accusé de prêche, anti-France, l'imam Majoubi plaide le... Ouais. On va écouter. Hop. Voilà. On va écouter. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. C'est suite à ces propos considérés comme un appel à la haine par le ministre de l'Intérieur que le retrait du titre de séjour de cet imam tunisien a été demandé en vue d'une procédure d'expulsion. L'imam Majoubi était suivi par les autorités françaises depuis plusieurs mois pour ses prêches jugés à la dérive, selon une source de police. Ce père de 5 enfants a aussi fait l'objet d'un signalement sur un dossier financier et a réagi sur BFM TV, plaidant un lapsus pour sa défense. En aucun cas, je n'ai imaginé ou insinué un jour que le drapeau français ou la République française était dérangeante pour moi. C'est un lapsus de ma part. Une défense qui n'a pas convaincu les autorités françaises qui dénoncent plusieurs de ces prêches, dont certains visant les femmes et le peuple juif, selon le préfet du Gard, Jérôme Bonnet. Voilà. Même si j'ai pas mis le fond d'écran, enfin, le fond d'écran, on va mettre ouais. Propos hostiles à la France de l'imam Majoubi, la quintessence idéologique des frères musulmans. L'imam de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, est épinglé par les autorités depuis la diffusion sur les réseaux sociaux d'un prêche dans lequel il s'attaque au drapeau tricolore. L'historien Pierre Vermerin, spécialiste du Maghreb, explique à Marianne en quoi ce discours s'inscrit pleinement dans la doctrine des frères musulmans. Le discours date du 9 février, mais fait le tour des réseaux sociaux depuis sa diffusion. Dimanche 18 février, dans un prêche qu'il a lui-même posté, l'imam Majoubi prédit des temps où on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, allant jusqu'à qualifier de satanique. Le jour même, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X avoir engagé à son encontre une procédure d'expulsion, promettant qu'aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Dans la foulée, le parquet de Nîmes ouvrait une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Je ne parlais en aucun cas du drapeau français. C'est défendu l'imam au micro de France
Bleu. Gare, Lozère. Interrogé par Marianne, l'historien Pierre Vermeyren, co-auteur avec Sarah Ben Nefissa de Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir en 2024, ça veut dire cette année, voit dans cette théorie l'influence du discours de l'organisation islamiste internationale. Dans l'extrait du prêche qui circule massivement depuis ce week-end, l'imam Majoubi parle le drapeau satanique qui ne valent rien auprès d'Allah et qui ont été imposés pour qu'on se déteste. Qu'il décelez-vous de l'idéologie frériste? Il a été arrêté aujourd'hui par la police de Paris. Arrêté. On va mettre arrêté. Arrestation. C'était aujourd'hui. Voilà. L'imam Majoubi a été interpellé en vue de son expulsion. Il va être expulsé. L'imam Majoubi, inquiété pour ses propos anti-France, a été emmené ce jeudi 22 février par des policiers pour être placé en centre de rétention. L'imam du Gard, Majoubi, a été interpellé peu après midi, ce jeudi 22 février à son domicile de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, en vue d'être placé en centre de rétention en région parisienne, a appris BFM TV auprès de son entourage familial. Un arrêté d'expulsion signé du ministre de l'Intérieur lui a été notifié ce matin. D'accord. Le ministre a signé par lui-même ce matin. L'arrêt de son interpellation indique encore son entourage, qui décrit l'imam comme étant sous le choc. L'arrêt de son arrestation. Un recours déposé. Un recours en référé va être déposé dans la journée par défense. Mais ce recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire qu'il ne peut empêcher l'expulsion. Désormais, la Tunisie doit délivrer un laissez-passer consulaire. Pour que son expulsion soit effective, solliciter l'entourage du ministre de l'Intérieur ne souhaite pas commenter l'information. Et on va mettre la première vidéo. Je crois qu'on l'a fait. C'est la deuxième alors. On va mettre la vidéo. Je crois qu'il y avait la première, mais non. La première, c'est... Ok. Tac. Oui, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si je dois réagir à ce que dit l'imam. Ce qui est certain, c'est que si c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes, parce que le suivi à la fois de la mosquée et des activités de l'imam est un suivi qui date de plusieurs mois. Et dans le cadre de mes responsabilités, la nécessité de signaler à la justice des faits qui, à mon sens, tombent sous le coup de la loi, j'ai signalé ces faits vendredi dernier à la procureure de la République de Nîmes. Donc cela va bien au-delà de propos relatifs à un drapeau, mais ce sont des propos qui, selon moi, sont susceptibles de relever de qualifications telles que l'apologie du terrorisme ou, le cas échéant, des propos qui remettent en cause gravement les valeurs de la République. D'accord. On va mettre pause. On va mettre quoi?
On va le mettre. Majoud Majoubi est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Après avoir fait l'objet de plusieurs signalements par la préfecture du Gard, selon le préfet Jérôme Bonnet, les propos tenus par le religieux lors de prêche remettent en cause les principes de la République. Dans un message posté sur Twitter dimanche 18 février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé avoir demandé au préfet du Gard le retrait du titre de séjour du religieux, selon un sondage ELAB pour BFM TV. 91% des Français sont favorables au retrait de son titre de séjour et à son expulsion du territoire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, l'article. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, et je vous dis à plus tard.